Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal du mois d'octobre. Et comme vous l'avez déjà vu, j'ai décidé de partir sur un thème plutôt automnal et pas vraiment Halloween. Un thème léger, minimaliste, facile à mettre en place et somme toute assez joyeux. Comme d'habitude, dans la barre d'infos sous la vidéo, vous retrouverez la liste des différents articles de papeterie que j'ai utilisés dans mon bullet journal de ce mois d'octobre. Et n'oubliez pas qu'avec le code QDO12, vous avez 12% de réduction sur le site de Stationery Pal. Comme je vous le disais précédemment, un thème léger qui célèbre l'automne, j'ai donc décidé de dessiner des petites feuilles d'automne de couleurs différentes. Et comme vous le voyez, j'ai décidé d'utiliser directement mes feutres couleurs, je n'ai pas utilisé de stylo pour faire les contours. Du moins pas au début, puisque c'est quelque chose que je fais après, ça donne un petit côté un peu brouillon entre guillemets, un peu pas fini, mais c'est un petit côté que j'aime bien. Et pour les titres, hormis la page calendrier que vous verrez un petit peu plus tard, j'ai utilisé mes tampons et j'ai donc écrit mes titres au tampon sur des petits morceaux de craft que je viens coller ensuite. C'est déjà tout pour ma double page couverture et souvenirs, on passe au calendrier. Ici je n'ai pas changé grand chose hormis la façon de dessiner mes cases pour mon calendrier. D'habitude je fais ça à la règle avec un feutre Pigma Micron très épais avec une pointe 0,8 et là j'ai choisi de le faire à main levée avec ma pointe la plus fine, j'ai pris le 0,03 ou le 0,05, je sais plus bien. Dans tous les cas, les traits sont très fins et ça donne cet effet que je recherchais de nouveau, cet effet un peu brouillon. Je me suis aussi un peu amusée avec mon titre calligraphié. Je l'ai écrit avec mon feutre Tombow jaune orangé 993 et je me suis essayée au dégradé avec mes deux autres feutres orange, le 905 et le 933. Ça m'a permis d'avoir un rappel des 3 coloris que j'ai choisis pour ce thème et d'avoir un titre un petit peu plus élaboré. Il est temps de passer à la double page budget et bingo. Ici je suis revenue à un effet un peu plus structuré, j'ai repris ma règle et ma pointe 0,8 est la plus épaisse. J'avais peur que si je faisais tout à main levée avec une pointe très fine, ça fasse trop brouillon sur tout le mois, donc j'ai décidé de repartir sur cet effet un peu plus structuré.
Pour ce mois d'octobre, mes activités self-care pour le bingo sont pédicure, lire sous un plaid, faire un puzzle, boire une boisson à la citrouille, randonner et me faire une manucure. Et pour l'entretien de la maison, j'ai repris nettoyer le four et nettoyer le frigo parce que j'ai vraiment pas été très active. J'ai aussi ajouté comme d'habitude une journée poussière, ordonner les cartons, récurer l'évier et passer l'armoire des vêtements d'été aux vêtements d'hiver. Dernière mise en page de ce mois d'octobre, l'organisation mensuelle. Je me suis un peu trompée dans l'ordre de mes cases, je voulais mettre le 1er et le 2 octobre dans la même case et le 6 et le 7, mais je me suis un peu trompée. C'est pas bien grave, je me réorganiserai au moment voulu. Et voici le rendu final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis plutôt très satisfaite du résultat. J'aime beaucoup ces touches un petit peu joyeuses, ces tons orangés. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!